Cette semaine, c'est une semaine importante à l'Assemblée nationale puisque nous allons démarrer l'étude sur la loi sur le climat. Vous savez, c'est à la suite de cette fameuse consultation citoyenne que le gouvernement a décidé de lancer justement ce texte sur le climat. Chacun a bien conscience des enjeux climatiques. Chacun sait que, naturellement, il y a un réchauffement contre lequel il faut lutter. Et pour lutter contre le réchauffement, il faut prendre un certain nombre de mesures, de dispositions qui permettront d'éviter cela, de préserver notre planète. Mais en parallèle, il faut aussi préserver notre économie. Moi, je suis favorable à ce qu'on appelle une maîtrise, naturellement, des dépenses énergétiques, une maîtrise, bien sûr, de ce phénomène auquel nous sommes confrontés, de hausse des températures. Ça veut dire une évolution, une transformation progressive de la société. Mais en aucun cas, on peut tout changer en une seconde. En aucun cas, par exemple, on peut dire à nos agriculteurs, vous arrêtez de mettre des intrants, parce que même s'ils en mettent beaucoup moins qu'avant, il en faut encore, sinon les cultures ne sont pas au rendez-vous, la productivité ne sera pas là et la concurrence sera encore plus difficile. Sur les plastiques, bien sûr, il faut veiller à avoir des produits de substitution. Mais regardez, en plein Covid, comment on fait pour vacciner, puisque actuellement, toutes les seringues qui servent à faire le fameux vaccin après lesquels on court, c'est là. Donc ça veut dire que il faut mettre le paquet sur la transition écologique, la méthanisation, je suis fier de piloter un village à Châteaudun de start-up dans lequel on accompagne des projets, notamment de méthanisation. On le fait avec un géant de l'énergie, notamment le photovoltaïque, où je porte, vous savez, ce beau projet de 100 hectares à la base aérienne. D'ailleurs, on va chauffer l'école de Clos en géothermie. Donc, des comportements doivent changer, les élus doivent s'adapter, les entreprises aussi. Mais tout cela doit être fait dans la concertation et doit être fait avec du temps, de manière à ce qu'on puisse ne pas opposer écologie et développement économique. Donc, moi, une croissance verte positive, oui. Une décroissance verte réductrice d'emplois et qui nous appauvrirait, non.